Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, mercredi 21 décembre 2011, voici les titres de cette édition. La baignade à Boucan-Canotte toujours interdite, suicide d'un enfant de 12 ans au Petit-Saint-Pierre, grève des pompiers du Maïdo à Saint-Pierre, les festivités du 20 décembre à l'eau. Dans la Grande Île, soutien aux malades d'Alzheimer. La plage de Boucan-Canotte reste interdite au public, où les turbidités de l'eau n'ont pu permettre sa réouverture comme prévu hier. La municipalité de Saint-Paul et les maîtres nageurs sauveteurs sont dans l'attente de conditions météo plus favorables pour installer le dispositif de sécurité. Celui-ci sera composé d'un filet mis en place quotidiennement et d'une surveillance nautique renforcée. Cédric, un enfant de 12 ans, s'est donné la mort dimanche au domicile de ses parents au Petit-Saint-Pierre près de Sainte-Anne. Décrit comme un enfant enjoué, il avait cependant été très marqué par le suicide de son cousin en juin dernier. Ses obsèques ont eu lieu hier en l'église de Sainte-Anne. Et pour comprendre le phénomène du suicide chez l'enfant, un ouvrage du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, Quand un enfant se donne la mort, attachement et société aux éditions Odile Jacob. Les pompiers de Saint-Pierre, présents sur le front du Maïdo, sont en colère pour faire savoir leur mécontentement. Ils bloquent depuis hier la rue Barquissot dans le centre-ville de Saint-Pierre. Dans l'attente du paiement de leurs heures supplémentaires, ils dénoncent les lenteurs administratives. Venu sur place pour échanger avec les grévistes, André Tienankoun, conseiller général et membre du conseil d'administration du SDIS, leur a promis des solutions de sortie de crise rapide. Précisons que d'autres casernes pourraient rejoindre le mouvement. La faute aux fortes pluies, de nombreux concerts, hommages et commémorations du 20 décembre n'ont pu avoir lieu. Diverses municipalités jouant la carte de la sécurité. Marché aux producteurs au Jardin de l'État, hommage aux ancêtres à Saint-Joseph. Contmaron, musée de Villèle à Saint-Paul font partie des manifestations ayant tout de même résisté au temps. Madagascar, l'association FITI au chevet des malades d'Alzheimer, c'est un reportage de Viva Événement. Yvonne Nararsou figure parmi les personnes du troisième âge atteintes de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui attaque directement les cellules du cerveau, engendrant l'oubli. Pendant 3 ans, Yvonne avait une perte de mémoire assez importante et nécessitait des soins particuliers, exigeant une présence 24 heures sur 24 de son mari. L'Alzheimer a toujours été considéré comme étant une maladie atteignant les personnes âgées, ce qui est faux parce que les malades atteints de cette maladie se rajeunissent de plus en plus actuellement. Le plus jeune est âgé de 35 ans. La maladie d'Alzheimer atteint pourtant 15 millions de personnes tous les ans. Jusque-là, les causes de la maladie ne sont pas encore déterminées et les remèdes ne sont pas non plus encore trouvés. Selon la présidente du centre Massoandjmou, Dirason Adjiamaj, une des solutions efficaces pour alléger les malades de l'Alzheimer est d'être à leur écoute et de leur prêter attention en leur octroyant tous les soins dont ils ont besoin. Pour le cas de Massoandjmoud, il n'y a pas que les malades de l'Alzheimer qui sont pris en charge, mais également les personnes du troisième âge, nécessiteux, et ceux qui n'ont plus de distraction. Bébé Marie figure parmi les fervents membres du centre. Elle y vient tous les jours. Elle passe ainsi sa journée en jouant au domino ou encore au loto avec ses amis. Elle a 80 ans et elle effectue seule une marche à pied pour venir au centre. Elle a été confiée au centre par son fils car ce dernier avait des occupations à longueur de journée qu'il fallait des responsables pour s'occuper de bébé Magie. Même chose pour Arzon Agemon, âgé de 78 ans. Lui, par contre, a été tout seul depuis sa séparation avec sa femme. Il n'a pas d'enfant et n'a personne à qui confier ses problèmes et ses soucis. Outre l'écoute, il est également important d'accorder un accent particulier à l'alimentation de ces personnes âgées, raison pour laquelle le Centre Foyer du Cœur offre tous les jours du lundi au vendredi un déjeuner à toutes les personnes du troisième âge des alentours d'Ampanjana Est. Selon la présidente de ce centre, la plupart des personnes âgées qui viennent manger gratuitement tous les jours sont issues de couches défavorisées ou ont encore une ration alimentaire négligée due à l'insouciance de la famille. Toujours selon les responsables côtoyant ces personnes âgées, malades ou pas, seul un examen du cerveau après la mort du malade peut apporter la certitude diagnostique en mettant en évidence les lésions microscopiques de la maladie d'Alzheimer.
L'association Fiti, dirigée par la première dame Yali Radziwiłł, n'a donc pas hésité une seule minute à rendre visite à ces deux centres jeudi dernier. 256 personnes âgées ont reçu à cet effet les présents entrant dans le cadre de Noël Partage initié par l'association. Ces présents ont été constitués essentiellement de riz, de l'huile alimentaire, des savonnettes, des savons bars, du sucre et du lait en boîte. De quoi passer de joyeuses fêtes. Ainsi, la magie de Noël a également été remarquée et présente dans les deux centres prenant en charge les personnes du troisième âge. Un moment aggravé d'une pierre blanche pour l'association Fiti, mais surtout pour ces personnes âgées. La page météo du jour à présent, l'épisode pluvieux persiste dans notre département où les températures oscillent autour de 26 degrés, temps pluvieux également à Maurice, Mayotte et aux Comores. Les Seychelles, Madagascar et le Sri Lanka bénéficient d'un ensoleillement. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.